Bonjour et bienvenue sur la chaîne À l'essentiel. Je suis Alexandra, thérapeute en hypnose et en soins énergétiques et je partage avec vous l'essentiel de mes découvertes ou de mes propres expériences. N'hésitez pas à creuser si cela résonne pour vous, ça vous permettra de créer votre propre cadre de référence. Si cela ne résonne pas, vous pouvez changer de chaîne. Dans cette vidéo, nous allons parler de capacité et de sensibilité retrouvée. Car effectivement, si tu es sur le chemin de l'éveil, il se passe des choses sûrement très subtiles et très différentes à l'intérieur de ton corps. Est-ce que par exemple, tu ressens les énergies positives et négatives de façon très intense à l'intérieur de ton corps? Les gens tristes et en colère, tu peux les ressentir extrêmement fortement dans ton corps jusqu'à ce qu'ils te mettent même mal à l'aise. Parce qu'effectivement, certaines personnes utilisent tes énergies et pompent tes énergies. Est-ce que dans l'inverse, les personnes positives, comme des inconnus par exemple, viennent vers toi systématiquement pour te demander de l'aide ou des informations ou tout simplement pour te parler? Car effectivement, la sensibilité et la lumière est reconnaissable par d'autres personnes lumineuses. Les animaux possèdent un sixième sens, donc c'est exactement pareil. Est-ce que tu les attires systématiquement? Est-ce que régulièrement sur ton chemin, il y a un animal blessé ou qui a tout simplement besoin d'aide? Si c'est le cas, il n'y a pas de hasard. Peut-être que tu peux les aider. Est-ce qu'il t'arrive régulièrement de te réveiller la nuit entre 2 heures et 5 heures du matin? Car effectivement, il faut savoir qu'entre 2 heures et 5 heures du matin, le voile et la frontière entre l'invisible et le visible est extrêmement fragile et fin. Donc n'hésite pas à demander à tes guides, à tes êtres de lumière spécifiques ou à tes anges si tu as besoin d'aide ou d'un conseil. Est-ce que, d'ailleurs, tu es connecté et tu ressens les énergies lunaires? Est-ce que cela peut perturber de façon régulière tes nuits? Si effectivement tu es connecté au cycle de la Terre, au cycle de la vie, tu es rythmé avec les fréquences de la Terre qui peuvent effectivement générer une sensibilité ou une hypersensibilité, de la même façon où tu peux ressentir extrêmement fort les vibrations de la Terre qui montent et effectivement fort celles qui descendent, qui peut un petit peu te perturber et te mettre dans une zone inconfortable. Mais cela ne dure jamais vraiment longtemps, rassure-toi. Est-ce que tu entends de plus en plus des petites voix dans ta tête qui te guident ou te montrent tout simplement des images, te donnent des informations, de l'aide, des opportunités, des rencontres, des messages parce que tu as besoin d'aide et qui te montrent le chemin en permanence? Non, tu n'es pas fou ni folle, tu es en plein éveil. Et plus tu vas porter de l'attention à ces petites voix qui t'aident, qui te guident pour que tu sois toujours aligné, et plus les informations vont être pertinentes et régulières. Et confiance. Est-ce que tu aimes de plus en plus la solitude, le calme et le silence? Si c'est le cas, c'est tout à fait normal. Mais surtout, respecte ces temps de pause. Ils sont importants pour toi car ce sont des moments où tu te ressources et également où tu intègres les informations et les nouvelles données que tu as connectées pendant les jours précédents. Donc surtout, fais-toi confiance et fais des pauses dans le silence et dans le calme. Est-ce que tu sens que tu maîtrises de mieux en mieux tes émotions, ton ego et ton mental? Est-ce que tu as conscience et est-ce que tu fais la différence entre ton mental et l'ego? Est-ce que tu peux t'apercevoir que tu sais faire la différence entre les choix que tu as à faire si tu choisis ton mental ou si tu choisis ton âme, ton cœur? Est-ce que tu sens que tu es de plus en plus présent dans le ici et le maintenant, que tu prends la vie et les expériences comme des apprentissages, comme un jeu, que tu n'es plus une victime et que tu ne cherches plus de coupable? Tu es responsable de ta vie et tu prends toutes tes responsabilités, y compris celles de tes expériences du passé, et tu n'en gardes que les apprentissages et les ressources. Tu es honnête et intègre avec toi-même et avec les autres.
Tu ne perds plus ton temps, car tu sais qu'il est important et irremplaçable. Tu ne te juges plus et tu juges de moins en moins les autres, car tu vois en fait l'ego dans chaque humain qui s'agite et qui s'excite tout autour de nous, autour de toi, pour se justifier de tout et de n'importe quoi. Et cela t'amuse d'ailleurs, car aujourd'hui tu sais faire la différence et tu connais le jeu et tu sais que la vie est un jeu. Tant que cela ne perturbe pas ni ton chemin ni ton bonheur, tu n'y prêtes plus attention. Attention par contre à l'ego spirituel qui pourrait lui par contre te faire croire que tu es au-dessus de ça, que tu es meilleur que tout le monde, que tu as tout compris, que tu sais tout parce que tu es sur le chemin de l'éveil ou que tu es connecté ou que justement tu as des capacités ou des sensations du subtil. Mais ne te trompe pas et surtout quand tu reconnais cet ego, remets-le de suite à sa place. Maintenant que tu es sur l'autoroute de l'éveil, tu vas continuer à découvrir et à expérimenter, mais n'oublie pas que tu es un être spirituel incarné en tant qu'humain et que du coup, tu vas continuer à recevoir des expériences qui seront meilleures que d'autres ou plus difficiles que d'autres et à chaque fois tu sauras faire la différence et il faudra que tu choisisses en conscience de faire le choix avec ton ego ou avec ton cœur. Si effectivement tu choisis ton ego, tu repartiras sur des schémas où il faudra de nouveau guérir certaines choses et si tu pars sur le choix de ton cœur, tu seras de nouveau aligné sur l'autoroute de lumière qui est prévu pour toi. Continue à observer toutes ces petites informations et tous ces petits messages que tu peux recevoir par effet miroir, par synchronicité, etc. Mais surtout, fais-toi confiance, garde ta lumière, préserve-la, fais-la briller autour de toi pour illuminer les autres à leur tour. Je te souhaite une belle expérience. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt. Au revoir.